À chaque fois que nous venons ici, c'est pour dénoncer les frasques de faux pasteurs. Mais aussi pour vous montrer des vrais pasteurs qui prêchent des bons messages. Afin que vous puissiez sortir de ce qu'on appelle la religiosité et de voir qu'il y a beaucoup de bandits qui sont devenus des pasteurs qui veulent vous mentir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, on dit la vérité et on dénonce le faux pasteur. Je vous dis générique. Ce pasteur continue de faire des dégâts et il continue encore. Il a multiplié des églises comme des boutiques et il continue de demander de l'argent sur Internet. Il est tellement populaire, surtout dans la vie des jeunes, que lorsqu'on fait même des vidéos sur lui, on peut nous insulter. C'est lui qui est là. Je ne dirai pas son nom parce que vous le connaissez déjà. Regardez la vidéo qu'il va faire et ça m'a choqué. Parce que dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il dit? Dieu les a donné l'onction de rendre riches les gens en 3 jours. Est-ce que Jésus a dit à des pasteurs de vous rendre riches? Je ne pense pas. Jésus a dit à des pasteurs de vous montrer le chemin du salut. Regardez cette vidéo et nous revenons. Regardez. Chaque fois que vous faites votre offrande, s'il vous plaît, marquez riche en 3 jours. Nous portons une onction qui va vous rendre riche. Nous portons une onction qui vous rendra riche et millionnaire. Je vous le dis au nom de Jésus. Une onction qui va vous rendre riche. Nous portons une onction qui vous rendra riche et millionnaire. Je vous le dis au nom de Jésus. Ce que nous vous disons est biblique. Riche en 3 jours. Connectez-vous, je vous assure. Vous allez voir l'onction qui va tomber subitement sur ce glace. Et il y a des miracles qui vont se produire. Je vous dis, en 3 jours, il y a des miracles qui vont se produire. Donc quand vous le faites, faites-le, connectez-vous parce qu'il y a des gens qui ont préparé leur offrande et ils sont en train de faire là maintenant. Continuez à le faire, continuez à le faire. Le Seigneur va faire en sorte que l'argent vienne vraiment par des endroits où vous ne pouvez pas imaginer. Vous avez vu ce que ce pasteur a dit? Lorsque vous envoyez vos offrandes, Dieu les a donné l'onction de vous rendre riches en 3 jours. S'ils ont l'onction de vous rendre riche en 3 jours, pourquoi ils doivent vous demander de l'argent? Je vous avais dit dans les vidéos passées, si prier rendait riche, si vos pasteurs étaient des millionnaires, ils n'allaient pas venir vous demander de l'argent. Ils allaient au contraire vous donner de l'argent. Mais aujourd'hui, c'est vous qui donnez de l'argent à ces pasteurs. La Bible dit quoi? La Bible dit que ce sont des serviteurs du ventre. Ils ne servent pas Dieu. Ils viennent sur Internet, ils ouvrent des comptes pour leur propre ventre. Mais Dieu ne les connaît pas. Ce pasteur, Dieu ne le connaît pas. Je viens vous dire, faites attention sur Internet. Vous avez toutes sortes de prophètes, des pasteurs qui se sont multipliés. Ils viendront vous demander de l'argent. Ils viendront vous demander de leur donner l'argent pour que Dieu vous rende riche. Il n'y a pas de transaction pour une bénédiction financière. Si ce n'est le travail. Nous tous, nous allons travailler. Et tout pasteur qui ne travaille pas, il deviendra voleur ou mendiant comme celui-là. Il va vous demander l'argent en direct. Vous allez lui donner l'argent. C'est vous qui allez perdre. Voilà pourquoi dans leur église, il n'y a que des jeunes sans cervelle qui ne peuvent pas comprendre la vérité et qui seront toujours là à combattre ceux-là qui veulent vous faire comprendre des grandes choses. Sortez de leur église et fouillez ces genres de pasteurs. Et je tiens à envoyer un message dans le monde entier. Tout chrétien, toute personne qui a un témoignage concernant cet homme de Dieu, envoyez-moi ça par email. Parce que dès la semaine prochaine, nous allons nous lever contre cette personne et nous devons fermer sa bouche car les autorités ne font rien et ils continuent de dépouiller le peuple de Dieu. Nous ne sommes pas contre cette église, mais nous sommes contre cet homme qui se lève tous les jours pour dépouiller des étudiants. Il y a celui-là qui dit, il faut donner, mais pas à vous, car vous êtes un voleur de dîmes. Si dans les jours qui viennent, mon frère, tu arrives à trouver le sommeil, tu comprends ça? C'est que je ne suis pas un homme de Dieu. Je te dis, tu vas venir te repentir de tes histoires que tu es en train de dire. Il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Tu vas m'écrire en privé pour venir me demander pardon. Il y a des personnes qui se sont déjà attaquées à moi, qui ont eu des sérieux et des graves problèmes. Si les personnes qui veulent rallonger la liste, vous pouvez toujours rallonger la liste. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est Dieu qui m'a mandaté. Dans son église, il y a même une vidéo où on a dit donner toute sa bourse à un pasteur. C'est une bénédiction. C'est une bêtise. Dieu ne vous a jamais dit de s'aimer pour avoir des millions. Dieu ne vous a jamais dit de donner des millions à l'église pour être riche. Bill Gates ne donne pas des millions à l'église. Warren Buffett ne le fait pas. Donald Trump non plus. Mais pourquoi vous devez vous faire malmener par ces pasteurs? Pourquoi vous devez vous faire utiliser par ces hommes de Dieu? Peuple de Dieu, qu'est-ce qui se passe?
Réveillez-vous et sortez du milieu d'eux, s'il vous plaît. La deuxième vidéo, c'est un pasteur qui dit la vérité. Vous qui me dites de vous chercher des bons pasteurs, voici un bon pasteur qui va vous expliquer pourquoi la dîme aujourd'hui est un moyen d'escroquerie pour les fidèles. Regardez cette vidéo. Somebody now said, if you don't pay tithe, you are not going to heaven. That is not. A pastor said recently, he said that if you see anybody that is prosperous without tithes, he will drop the Bible. We wish he dropped the Bible because we have millions. Go and Google for it. Qatar is one of the blessed countries in the world, and it's a Muslim country. They don't pay tithes, and they are well blessed. If tithe is the reason why we are going to be blessed, nobody should be poor in Nigeria because they have been paying tithe when I was inside my father's and mother's womb. Yes. How many of you relate with those aged mother? They will tie it to their wrapper and bring it to church. What is their prosperity? So people now think that salvation is synonymous to money. If God touch your heart, do for God. And not everything is for money. If you don't have money and you are coming to church, please be excited, be happy. Don't say, I don't have money. Go out there now. You will see a lot of people don't go to church. They say, I don't have money. Most of the people say, we didn't see you in church. When you get there, they now lie. They say, we are sick. Most of them don't have offering. They are always ashamed not to drop. Majorly if a church. You know, there are some churches you have to dance out. And as they are dancing out, they are recording whether you will drop inside basket or not. You will feel frustrated. Church is not primarily to collect money. Let me tell you, the first auditorium that we can call Christian gathering was built after over 200 years that the apostles have believed have started preaching. Over 200 years after. But now we put burdens on people. That's why some people will never go to church that is not well completed because they know there will be too much money in the church that is under construction. Today cement, today tiles, today wood, today pan. So that is not the reason why we gather. And let me tell you, people that are rich in the church, they now see it as if they are above somebody who is not rich. My dear, if you don't have money, be excited. It's the same God, both the poor and the rich. Salvation is what goes around. Money doesn't go around. God bless you. Vous avez suivi. Aujourd'hui, on vous dit, si tu ne payes pas la dîme, tu iras en enfer. Si tu ne payes pas la dîme, tu seras maudit. Si tu ne payes pas la dîme, tu ne seras pas béni. C'est le mensonge. Je connais beaucoup de gens qui ne payent pas la dîme qui vivent mieux. Alors les pasteurs ne vous prêchent pas la dîme comme il faut. Parce que la dîme était réservée aux Lévites. Et aujourd'hui nous sommes un royaume de sacrificateurs. Montre-moi un verset où Jésus a payé la dîme. Montre-moi un verset où les apôtres ont payé la dîme. Montre-moi un verset dans le Nouveau Testament où on a payé la dîme. Vous allez me parler de Malachie. Mais Malachie était pour les Lévites. Mes frères et sœurs, ouvrez vos yeux. L'église aujourd'hui a échoué. Vos pasteurs ont échoué. Certains arrivent à réussir, mais l'église est devenue un havre où on verse l'argent. Un lieu où Dieu n'existait plus. Où ces pasteurs passent leur vie à vouloir vous escroquer, à prendre votre argent. Mais nous aussi, nous allons toujours être là à vous dire quelque chose. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de votre porte-monnaie. Dieu a besoin de vos cœurs. Tu peux tout donner à l'église, mais si ta vie n'est pas une vie de sanctification, tu as échoué. Tu peux tout donner à l'église, mais si ta vie ne rend pas gloire à Dieu, tu as échoué. Alors réveillez-vous et cherchez la vraie face de Dieu, afin que Dieu puisse vous bénir. Je ne suis pas contre les pasteurs, je les aime, mais je viens juste leur dire, pasteur, arrêtez ce que vous faites, parce que vous êtes en train d'abrutir le peuple de Dieu. Sur ce, je vous dis bonne journée, soyez bénis. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et partagez. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à nos chaînes pour que vous puissiez recevoir tous les messages. Soyez bénis, bonne journée. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, afin que je puisse vous répondre par commentaire. Que Dieu vous garde, que Dieu vous conduise. Bye bye. Ciao. Sachez que Dieu gagne toujours.